Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre leçon pour aujourd'hui, ça va être l'équation réduite d'une droite. Dans cette leçon, on va voir deux grands paragraphes. La première, c'est une introduction, au cours de laquelle on va voir une présentation, propriétés, vocabulaire, règles, cas particuliers, remarques. Puis on va faire quelques applications. Dans le deuxième paragraphe, on va parler du parallélisme et de la perpendicularité. On va voir une propriété et quelques applications pour le parallélisme. Même chose pour la perpendicularité. Commençons d'abord par l'introduction. Dans notre présentation, on va considérer le plan muni d'un repère OIJ et on va prendre une droite AB non parallèle à l'axe des ordonnées. Puisque la droite AB est non parallèle à l'axe des ordonnées, donc il coupe cet axe en un point que je vais appeler N. Puisque le point N appartient à l'axe des ordonnées, évidemment son abscisse sera 0. Cette droite AB coupe aussi la parallèle à l'axe des ordonnées, au J, passant par le point I, c'est-à-dire celui-ci, la droite qui passe par le point I, c'est là, cette droite-là. Il se coupe avec la droite AB en un point P. Ce point P a pour abscisse 1 et pour ordonnée un nombre que je vais nommer D. Pour le point N, c'est l'intersection de la droite AB avec l'axe des ordonnées. Son abscisse, comme on a dit, c'est 0. Et son ordonnée, je vais l'appeler B. Donc, le vecteur NP aura pour composante 1 D-B. 1 pour abscisse, ou pour première composante si on veut, et D-B pour ordonnée, la deuxième composante. On pose D-B égale à A. Donc le vecteur NP aura pour composante ou pour coordonnée 1A. Dire qu'un point M de coordonnées XM, YM appartient à la droite AB, cela signifie que, oui, évidemment, cela signifie que les points A, B, M, N, P sont tous des points alignés. Sont des points alignés. On sait que N et P appartiennent à la droite AB. Et de même, on a M ici, appartient à la droite AB. Mais nous, on va se restreindre à M, N et P. Donc M, N et P sont des points alignés. On ne va pas parler de A et B ici. Et dans la leçon précédente, on a vu que M, N et P sont alignés. M و N نقاط مستقيمية. Cette expression-là peut être exprimée par une égalité vectorielle. يمكن التعبير عنها بمتساوية متجهية. تساوي متجهتين. كيف ذلك؟ نعم، بما أن النقاط مستقيمية. Donc il existe un réel K. Il existe un réel K tel que le vecteur NM égale à K fois le vecteur NP. بما أن النقاط غير مستقيمية فيمكننا ننشئ متجهة بالنقطتين NM، وهذه المتجهة هذه NM تكون كتساوي K في متجهة NP. المتجهتين كيكون عندهم واحد النقطة اللي هي مشتركة، N كنلقاو N هنا وكنلقاو N هنا. إذا سواء كانت في هم بجوج في الأوريجين أو في وحدة في الأوريجين وفي الأخرى في الإكستريميتي، ماشي مشكل. Donc
on a le vecteur nm égale à k, égale à le vecteur knp. Et cette égalité, comme on a déjà vu, on a vu une propriété qui nous dit que deux vecteurs qui sont égaux, hein, ils ont les mêmes composantes. Hein, ils ont les mêmes composantes ou les mêmes coordonnées si on veut. Donc, cela signifie que l'abscisse du vecteur nm, qui est l'abscisse de l'extrémité m, hein, qui est xm, moins l'abscisse de l'origine n, qui est 0. L'abscisse de n, c'est 0. Donc, xm moins 0 égale à l'abscisse du vecteur knp, qui n'est autre que k fois l'abscisse de np, qui est égal à 1. Donc, xm moins 0 égale à k fois 1. Même chose pour l'ordonnée. On aura ym moins b, hein, l'ordonnée de m qui est ym, moins l'ordonnée de n qui est b, égale à k fois l'ordonnée du vecteur np qui est a. Hein, donc égal à k fois a. Maintenant, on va faire la transposition de b au deuxième membre de l'égalité. Au premier membre, on a retranché b. Au deuxième membre, on va ajouter b. Et on va, ici, la première égalité deviendra xm égale à k. Hein, xm égale à k. Et k, puisque k égale à xm, donc on va remplacer, hein, k par sa valeur xm. Et on obtient ym moins b égale à xm fois a. La transposition de b, elle viendra dans l'étape, hein, suivante, et on aura ym égale à axm plus b. Donc le couple xm, le couple de coordonnées du point m, qui est xm, ym, vérifie cette égalité. Mais dans cette égalité, si on remplace xm par la variable x et ym par la variable y, alors on aura une équation, hein, une équation du premier degré à deux inconnus qui sont x et y. Hein, si on remplace xm par x, ym par y, on obtient une équation, hein, du premier degré à deux inconnus. Et puisque xm, ym vérifie cette égalité, alors le couple xm, ym est solution, hein, de cette équation qui est de la forme y égale à ax plus b. Donc, on en déduit que m, xm, ym appartient à b, équivalent, hein, puisqu'on a ici des équivalences, hein, équivalent à dire que le couple xm, ym est solution de cette équation y égale à x plus b, qu'on va appeler l'équation de la droite AB. Il faut bien noter que la droite AB est non parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, s'il passe par exemple par le point A, on sait que l'abscisse de A c'est XA. Hein? L'abscisse de A c'est, hein, on va le noter XA. En prenant un point qui appartient à cette droite, on trouve toujours que son abscisse est XA. Hein? On prend le point n'importe où sur la droite, on trouve toujours que son abscisse est XA. Alors que l'ordonnée change, hein, en changeant de point, l'ordonnée, hein, varie. Alors l'équation de cette droite sera de la forme x égale à xa. C'est-à-dire que tous les points qui appartiennent à cette droite ont la même abscisse qui est xa. Donc l'équation sera x égale à xa et on va revenir sur cette remarque. Comme on a dit, l'équation y égale à ax plus b est appelée l'équation réduite de la droite AB. Ici j'ai noté D à la place
de AB et on écrit, hein, je vais changer, hein, ici la droite, hein, comme on a dit, la droite AB, hein, y égale à AX plus B, la droite AB a pour équation y égale à AX plus B. De même ici, hein, c'est la droite A B. Ce nombre A, hein, le nombre A, hein, on l'appelle, hein, l'ordonnée, on l'appelle le coefficient, pardon, on l'appelle le coefficient directeur, hein, de la droite AB. Hein, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Hein, le coefficient directeur de la droite AB. Alors que le nombre B, hein, on l'appelle l'ordonnée à l'origine, hein, l'ordonnée à l'origine, parce que le point c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite AB, comme on a vu, c'est l'ordonnée du point N qui avait pour abscisse, hein, qui a pour abscisse 0. Hein. Donc il se trouve sur l'axe des ordonnées, hein, donc on l'appelle, hein, l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur de la droite AB, on l'appelle aussi la pente de la droite AB. Hein. Et comme propriété, comme on a déjà dit, si on a une droite D d'équation y égale à x plus b et un point mx, mym, alors m appartient à la droite D est équivaut à ym égale à axm plus b. Donc pour qu'un point appartienne à une droite, il faut que son couple de coordonnées, hein, soit solution de son équation. C'est-à-dire si on remplace x par l'abscisse, x désigne toujours l'abscisse, et y par l'ordonnée, l'égalité est vraie, hein, l'égalité est vérifiée. Réciproquement, tout point dans le couple de coordonnées vérifie cette égalité, c'est-à-dire solution de cette équation, hein, alors ce point, hein, appartient à la droite. On a dit équivaut, donc on va dans les deux sens. M appartient à D, signifie que on nous donne que son couple de coordonnées est solution de l'équation de D. Le couple de coordonnées d'un point est solution de l'équation d'une droite, signifie que ce point appartient à cette droite. Maintenant, on va voir une règle. Si on prend x, a, y, a, les coordonnées de a, x, b, y, b, les coordonnées de a, telles que la droite AB non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que les deux points n'ont pas la même abscisse. On a vu que l'équation de cette droite est de la forme y égale ax plus b. Remplaçons x, y par les coordonnées de a. Alors l'égalité devient ya égale à axa plus b. Ici on les remplace par les coordonnées de l'égalité et vérifier, puisque a est un point de la droite AB, évidemment. Voilà. De même, si on remplace par les coordonnées du point B, l'égalité est aussi vérifiée. On aura yb égale à xb plus b. On va faire la différence, hein,
des deux égalités, membre par membre, je vais prendre YB moins YA. Hein, YB, je vais inverser. Hein, YB moins YA. Alors il sera égal à AXB moins AXA. Hein, je peux factoriser par A. Et j'aurai A facteur de XB moins XA. Et j'aurai aussi B moins B qui donne 0. Donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Et cela me donne, hein, puisque XB est différent de XA, alors XB moins XA est différent de 0. Je vais faire la transposition, hein, de cette différence, hein, au premier membre. Et j'aurai A égale, hein, A égale YB moins YA. Ici on a multiplié par XB moins XA. Donc au deuxième membre, au premier membre, pardon, je diviserai par XB moins XA. Hein, évidemment, le dividende sera YB moins YA. Donc A est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Hein? Et A, comme on a déjà dit, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Et on aura cette règle. Hein? Le coefficient directeur de la droite AB est YB moins YA sur XB moins XA. Je vais vous laisser. Oh, avant, on va parler de quel cas particulier. Le premier cas, on l'a déjà vu. On a déjà parlé de ce cas. Quand la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, alors l'équation de la droite sera de la forme x égale à xa. Le deuxième cas, il semble à celle-ci, mais cette fois, s'il est parallèle à l'axe des x. Si la droite est parallèle à l'axe des x, ici, quand elle est parallèle à l'axe des ordonnées, alors les points ont la même abscisse, alors que si la droite est parallèle à l'axe des abscisses, alors les points ont la même ordonnée. Et c'est pourquoi l'équation devient y égale à ya à la place de x égale à xa. Hein? Alors l'équation de la droite AB, c'est y égale à ya. Ici aussi on a la droite, on parle de la droite AB ou d'une droite tout simplement qui passe par le point B. Le troisième cas particulier, c'est quand cette droite, hein, il passe par l'origine du repère. Alors l'ordonnée à l'origine sera le 0, c'est-à-dire B sera égal à 0 et l'équation deviendra, hein, y égale à ax tout simplement. On a ici quelques remarques. Toute équation de la forme y égale à ax plus b, ou x égale à xa dans le cas où la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, est équation d'une droite. Chaque équation de cette forme ou de cette forme, c'est une équation d'une droite. Celle-ci sera l'équation de la droite parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point A. Alors que celle-ci, il sera l'équation d'une droite qu'on peut déterminer deux points par où il passe. Il suffit de donner à x la valeur 0 pour qu'on obtienne le point, comme on a vu auparavant, le point de coordonnées 0b. Si j'appelle ce point A, par exemple, je vais prendre un autre point que je vais appeler B. Il suffit de donner à x n'importe quelle valeur.
mais on peut lui donner à x la valeur 1, tout simplement, comme on a déjà vu. Alors, a fois 1, c'est a, plus b, donc y, l'ordonnée devient a plus b. Hein, a plus b. Donc, b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est ce qu'on a ici. Et a plus b, moins b. Hein, si on veut le coefficient directeur, comme on a vu dans la règle. Hein, le coefficient directeur a. La question, ici, est-ce qu'elle est égale à l'ordonnée de b moins l'ordonnée de a sur l'abscisse de b moins l'abscisse de a. On aura a plus b, l'ordonnée de b, moins l'ordonnée de a qui est b, sur l'ordonnée de b qui est 1, moins l'ordonnée de a qui est 0. Ici, plus b moins b, ça donne a. A sur 1, ça donne évidemment 1. Donc, ceci est vérifié. Hein? Donc, c'est bien le coefficient directeur de la droite AB. Donc, ceci est l'équation de cette droite. La deuxième remarque, c'est qu'une droite, son équation réduite peut s'écrire sous autre forme. Hein? Il suffit de faire la transposition de AX au premier membre et on aura AX plus moins AX plus Y égale à B. Hein? Ou je fais la transposition de Y au deuxième membre et j'aurai AX moins Y plus B égale à 0. Hein? Ou 0 égale, c'est la même chose. On va voir des exemples. Par exemple, cette équation-là est équivalente, hein, cette écriture est équivalente à celle-ci. Hein, 2x moins y plus 3 égale 0. Hein, qu'on appelle équation cartésienne. Hein. Ou encore, hein, je vais multiplier les deux membres de l'égalité par 2. Hein, ça devient ici 2y égale à 4x plus 6. Hein. Je fais la transposition de 2x, hein, de 4x vers les 2y et j'obtiens ici, il faut écrire moins 6. C'est moins 6, non pas 6. Hein, on aura 4x, ici c'est 4x. Hein, on multiplie par 2, ça devient 4x. Ici c'est plus 6. Ici c'est 2y égale. Les 2y, je la transpose au deuxième membre, ça devient moins 2y, comme on a ici. Et le 6, je le transpose au premier membre. Hein, ici on a ajouté 6, ici on doit retrancher 6, c'est-à-dire moins 6 égale à 4x moins 2y. Hein. Moins 6 égale à 4x moins 2y, c'est ce qu'on a ici. Un autre exemple, pour une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, hein, son équation de la forme x égale à moins 7 peut aussi s'écrire x plus 7 égale à 0. Ou encore 5x égale à moins 35. Hein, il suffit de multiplier les deux membres par 5. Hein. Maintenant, on va passer à quelques applications. L'application 1, on va prendre des points dans un plan muni d'un repère OIJ et on va prendre deux droites D1 et D2. On nous demande de déterminer parmi les points M, N et P ceux qui appartiennent à la droite D1 et ceux qui appartiennent à la droite D2 et puis en déduire l'équation de la droite MN et l'équation de la droite MP. L'application 2, établir l'équation réduite d'une droite connaissant deux points de la droite. Hein. On va prendre ici la droite AB. Hein. On a les deux points AB, on connaît leurs coordonnées et on veut déterminer l'équation de la droite AB. Je vous laisse. خليكم تفكروا في هذه les applications
في الفيديو المقبل ان شاء الله يكون عندنا الحل تاع هاد لي زابليكاسيون. اذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.